Évidemment, le gamin qui voyait cet arbre s'abattre, se mettre en planche et après que l'autre il faisait un meuble avec, ça déclenchait des passions. Michel Payet, j'ai 63 ans. Et je suis dans le bâtiment depuis l'âge de 13 ans. Voilà, principalement menuisier. Alors, j'étais menuisier, mais j'ai dérivé un peu dans le bâtiment parce que j'ai fait de la maîtrise d'œuvre et tout ce qui était plan et associé à la construction, quoi. Alors, moi, j'ai toujours voulu être menuisier. J'ai pas de souvenir d'avoir choisi autre chose. Mon père travaillait dans une usine de contreplaqué. Et il me ramenait, il ramenait des chutes contreplaquées et il avait une scie égoïne et puis une râpe, un marteau, c'était tout ce qu'il y avait, puis un vieil établi. Et moi je découpais des pistolets et des fusils pour jouer avec mon frère. Et voilà, c'est pour ça que j'ai aimé le bois tout de suite. Ouais. Et donc au tout début, en fait, j'étais dans l'armement. En bois. Et c'est vrai que la menuiserie commençait quand même sérieusement à changer parce qu'on était loin de la menuiserie de mes tout débuts de métier où on fabriquait, où on utilisait vraiment le matériau à la source, à la base, et puis ça c'était beaucoup plus passionnant qu'aujourd'hui. Les industriels se sont accaparés toute la manufacture des matériaux. Quand je vois maintenant, je ne ferai pas menuisier maintenant tel qu'il se fait. Et je ne regrette pas du tout d'avoir appris ce métier parce que la façon dont je l'ai appris, c'était vraiment dans l'ADN du métier, quoi. Mon professeur était meilleur ouvrier de France et il transmettait sa passion. Et je pense souvent à lui d'ailleurs parce que je me dis, s'il voyait aujourd'hui ou certaines choses qui se font, s'arracherait les cheveux. C'était passionnant et l'avantage du métier de menuisier, comme je l'ai appris, c'est que ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus facilement les autres parce que c'est un métier qui était tellement complet, que ce soit au niveau dessin, au niveau des affûtages, au niveau des machines, au niveau des outils, que ça permet de faire plusieurs métiers si on veut vraiment s'y pencher. On a plein de bases qui existent et voilà. Ouais. Et donc actuellement, ben, j'essaie de mettre tout en œuvre pour essayer de construire des maisons écologiques, enfin déjà une maison écologique, le plus écologique possible, c'est-à-dire avoir un bilan carbone le plus bas possible. Donc ça implique des matériaux qui n'émettent pas de carbone, hein, donc principalement du biosourcé, bois, de la paille, du chanvre, voilà. Et après, ben, c'est de les prendre le plus à la source possible, quoi. Parce que, évidemment, notamment pour le bois, parce que la paille, il n'y a pas de transformation, on prend la botte, elle est déjà, et on va la mettre sur place. Alors que le bois, ben, il faut quand même acheter le bois. Alors soit on l'achète en Syrie tout près à ses dimensions. Moi, j'ai choisi d'acheter les arbres et de monter une très vieille scie agrume, très vieille, hein, qui a plus de 100 ans, hein, tellement vieille qu'elle n'a pas de colle de cygne, pour ceux qui voient un peu comment c'est, donc sur un pilier en béton. Et de remettre en route cette machine, ça a été assez aussi symbolique, parce qu'il y a quand même des hommes qui l'ont façonné, cette machine, à la main. Et de la faire revivre, bah, c'était passionnant déjà à monter. Alors c'est une passion tout à fait personnelle, hein. Elle n'est pas forcément partagée parce que beaucoup me prennent pour un illuminé, mais moi c'est ma passion. Voilà. Alors après je ne gêne pas les autres, je ne gêne personne, je fais ma passion, puis voilà, point barre. L'intérêt de construire comme ça, alors je dirais le premier intérêt d'urgence, c'est par rapport au réchauffement climatique, mais là je ne veux pas, parce qu'il y en a qui en parlent beaucoup mieux que moi. Donc ça c'est le plus important. Et après c'est le confort.
parce que c'est des matériaux, les biosourcés, qui offrent pratiquement la meilleure isolation, quoi. Là aussi, il y a des personnes qui en parlent nettement mieux que moi. Et ça, c'est très performant. Alors, outre l'avantage que c'est pas cher, en plus qu'on l'a à volonté, hein, parce que c'est des éléments qui poussent dans la terre, qu'on récolte et puis qu'on met en œuvre, aussi bien comme le bois. Donc on a vraiment l'impression de ne pas faire de déchets, de ne pas salir. C'est des changements de méthode de bâtir qui font assez peur parce que c'est nouveau. Et comme tout ce qui est nouveau, ça fait peur. Voilà. Mais je crois qu'il faut oser franchir, se dépasser. Et puis, moi aussi, j'étais longtemps même contre la construction de bois en tant que menuisier. Puis je me suis aperçu, en fait, j'ai visité des endroits où il y avait des constructions en bois qui avaient plusieurs siècles, et puis je me dis, je les ai regardées, hein, et je me dis, mais effectivement, quand on met une charpente en chêne dans un bâtiment, il dure des siècles, quoi, ou dans une cathédrale ou dans une église, ça dure des siècles. Les portes d'église, elles ont des siècles, et pourtant elles sont aux intempéries. Il suffit juste de bien choisir le bois, essayer d'apporter une méthode de construction qui soit reproductible et facile à faire pour des artisans, quoi, pour des professionnels. Et jusqu'à présent, c'est complètement réalisable. Donc il a fallu fabriquer quelques machines. Oui. Effectivement, donc c'est ce qui fait que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps, parce que je fabrique les machines dont j'ai besoin. Alors, il y a des machines qui existent, je n'ai pas les moyens de me les offrir forcément. Et moi, j'en adapte plus particulièrement pour ma façon de faire, quoi, hein. Mais il est évident qu'un menuisier qui va dans une scierie où ils ont des scies qui sont très performantes, ils prennent le bois des jaciers et il y a des gains de temps énormes, quoi, par rapport à moi qui ai pris. Parce que moi, je voulais un impact carbone un peu moindre, puis voilà, je voulais prendre cette voie par plaisir aussi, hein. C'était surtout par plaisir, hein. L'envie l'envie de faire les choses soi-même, et puis de prendre le matériau à la source. C'est fixé un budget de 30 000 €, 65 mètres carrés habitables, hein, donc, et actuellement on est dans le budget, hein, sachant qu'on a fait le gros œuvre. Voilà, et c'est sûr que c'est pas cher parce qu'effectivement, je suis allé chercher, on a été choisir les billes de Douglas dans la forêt, à côté d'Ambazac, vers Limoges. Après, je les ai sciés, donc effectivement, tout ça, c'était... Mais en parallèle, j'avais beaucoup de plaisir à faire ça, moi. J'avais beaucoup de plaisir de prendre le matériau, c'est que du plaisir personnel, hein, donc. Le fait d'être autonome, c'est forcément un grand plaisir, hein. C'est comme, je ne sais pas, quelqu'un qui bricole un peu, puis qui arrive à réparer quelque chose, ou qui arrive à réaliser quelque chose, il est content. Moi, c'est la même chose. Et puis, plus les années passent, plus ce plaisir, c'est du XXL. Hein. Oui, parce que quand on arrive après à à monter sa scie agrumes, à travailler sa lame, à apprendre à travailler sa lame de scie, parce que c'est tout un art, la lame de scie agrumes, de connaître le bois pour savoir le scier, et puis après, en plus de ça, de pouvoir le raboter, l'usiner, mortaiser, tononner, enfin voilà, et faire tous les assemblages et la pose. En plus de ça, que je mets ma couverture, que je travaille mon zinc et tout, et après je fabrique les menuiseries, après j'étends mon chanvre, oui, je fais mon électricité, ma plomberie, effectivement, quand on fait tout ça, parce que moi je suis quelqu'un de très passionné et j'aime pas les choses qui... Je ne ferai pas, par exemple, toujours de la maçonnerie. Je ne ferai pas toujours de l'électricité. Donc c'est bien parce que c'est que des étapes. Mais je n'aurais pas fait électricien tout le temps, je n'aurais pas fait plombier tout le temps ou maçon tout le temps. La menuiserie, à l'époque, moi, quand je faisais, c'était très diversifié. Donc c'était l'avantage, c'est qu'on fabriquait ses portes, ses fenêtres, les escaliers. Donc entre fabriquer des portes et puis fabriquer un escalier, on ne change pas de métier, mais la différence est tellement importante dans les tracés, dans l'usinage, dans la façon de faire, dans la technique, qu'on a l'impression de changer.
Donc ça m'allait très bien. Je ne suis pas quelqu'un qui peut faire toujours la même chose. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'entreprises, je ne suis jamais resté très très longtemps dans les entreprises. L'entreprise où je suis resté le plus longtemps, c'est la mienne, dans la maîtrise d'œuvre, où je suis resté 23 ans. Mais autrement, je ne suis jamais resté, je crois que le plus, ça devait être 4 ans, hein, quelque chose comme ça. Hein. Mais jamais, quand j'avais fait le tour, je partais souvent. Ouais, je m'ennuie assez vite. Hein. Ouais, donc ça, ouais, non, ouais, je peux pas. Non, faut que ça change et puis j'ai besoin de créer et tout. Quand je me lance là à faire quelque chose, c'est vrai que j'ai une passion qui m'envahit et je la sens bien rentrer là. Ouais, m'envahit. Puis voilà, j'ai pas d'ébauche. Je continue. Et puis c'est une abnégation après. Hein. Je veux dire, il n'y a que ça qui compte. Hein. Le montage de la scie, mais j'ai saoulé toute ma famille avec ça. Ils en avaient marre de moi. Ouais. Parce que je comprends, hein. Moi j'en aurais eu marre de moi aussi. Bah oui. Non, ouais, je les ai saoulés. Enfin bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Je peux pas après, moi, m'empêcher de faire les choses comme ça, quoi. C'est con, mais c'est comme ça. Je pense qu'indirectement, on tend tous vers là où on veut aller et où on peut aller, hein, évidemment, parce que on peut pas, voilà. Mais quelque part, on y tend, quoi. Si j'avais voulu faire comme les copains, ben, j'aurais monté une société de construction, j'aurais employé du personnel, voilà, j'aurais fait des choses comme ça. Là, c'était pas vraiment ma passion, quoi. C'est pas vraiment ma passion, ça, en fait. C'est dû uniquement au fait de l'industrialisation du bâtiment. Parce que du fait de ce fait-là, on a perdu tout le savoir-faire. Enfin, on perd le savoir-faire, mais c'est normal, parce qu'il n'est pas pratiqué, il n'est pas transmis. Mais les hommes d'aujourd'hui valent autant les hommes qu'il y a 200 ans ou il y a 50 ans. Hein. Il n'y a pas de différence là-dessus. Bien sûr, alors très souvent on me dit tu comptes pas ton temps. Ouais, mais d'accord, mais tu comptes pas ton temps. Alors la personne qui me dit ça, elle a vieilli de la même façon que moi, le temps que moi j'ai fait ça. Mais elle a fait quoi? Moi j'ai pas compté mon temps, mais elle, est-ce qu'elle l'a compté? Quand elle a regardé la télé, quand elle a pris l'apéro chez le copain, quand elle allait faire du vélo, je sais pas, ou courir, ou faire sa passion. Quand quelqu'un il fait du jogging ou il va faire du vélo, on ne lui demande pas, oui mais tu comptes pas ton temps, là tu as fait 100 km, mais tu comptes... Ben, non, il compte pas son temps évidemment. Évidemment qu'il ne va pas monnayer son temps. Et moi systématiquement, comme c'est associé à du travail, comme c'est associé à du bâti, à quelque chose, ben non, mais moi je compte pas mon temps, c'est ma passion. Moi sinon, si c'était pas ma passion, j'aurais jamais fait. J'aurais jamais fait ça. Je fais ça parce que c'est ma passion. Et sinon, je n'ai pas besoin. Enfin, je veux dire, voilà. Ma passion aurait été de faire du vélo. J'aurais jamais eu de maison, j'aurais jamais fait de machine. J'aurais fait un vélo. Peut-être en bois. On a un terrain dans le Marais et mon père, quand j'avais à peu près 15-17 ans, j'avais été avec lui, on avait planté des peupliers, et il en restait 2 ou 3 qu'il avait mis à la maison, enfin, dans son jardin, dans son terrain. Et là, il y a 2-3 ans, oui, peut-être maintenant, on l'a avec mon frère. Alors mon frère qui m'a beaucoup aidé aussi à La Rochelle, là, sur la maison en bois et en paille, tout le gros œuvre, la charpente et tout, il m'a beaucoup aidé. Et donc on a abattu l'arbre, on a abattu le peuplier. Donc il y avait, ouais, c'était assez symbolique et c'était bien de le faire avec lui parce que c'est vrai que c'était notre père qui l'avait planté et voilà, on l'a abattu tous les deux et puis on l'a ramené là, puis on l'a scié. On l'a scié pour faire des lames de lambris pour mettre dans la maison à Angèle. Voilà, donc ça, oui, c'est symbolique. Quand vous commencez à couper l'arbre, faire les planches, et puis le façonner, et en sortir quelque chose, ouais, c'est symbolique. Et autrefois, ça existait souvent, c'était fréquent autrefois. Que le menuisier, il abattait alors souvent des fruitiers, les merisiers, tout ça, par exemple pour le meuble. Ou alors quelqu'un qui voulait commander un meuble, il avait son arbre et puis il demandait au sieur de l'abattre et de lui mettre en planche, il attendait que ça sèche et il allait voir l'ébéniste qui lui faisait la commode
ou la bonne pierre. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on va chercher les planches chez les fournisseurs, chez les distributeurs. Mais à l'époque, c'était comme ça, quoi. Et ça, je trouve que ça rapproche les gens, ça rapproche les hommes, en fait. Et ouais. Et ça donne des passions, hein, parce que évidemment, le gamin qui voyait cet arbre s'abattre, se mettre en planche, et après que l'autre il faisait un meuble avec, ça déclenchait des passions. Aujourd'hui, pour déclencher une passion, c'est compliqué, hein. Vous arrivez dans une zone industrielle où il y a une usine qui vous fabrique des portes et des fenêtres en plastique, ça déclenche pas beaucoup de passion, ça, hein. Et en plus, si vous allez dans le métier, vous faites une partie de cet ouvrage, vous ne faites jamais de A à Z, donc vous êtes un acteur parmi les autres. Quand on a une envie, il faut la pousser au bout. Et il faut même la pousser jusque dans les recoins. Cette machine, elle a tout un vécu. Et bon, je dis, qu'est-ce que je fais? Elle a été 4 ans là, empilée. Compliqué à monter, hein, très compliqué à monter. Qu'est-ce que je fais? Je la monte pas. Et puis je me suis lancé. Puis une fois que ça a été lancé, ben voilà, faut y aller à fond, quoi. Quand on veut faire quelque chose, il faut le faire pour ne pas regretter de ne pas l'avoir fait. Parce que quand on a fait les choses, on ne regrette pas de les avoir faites. C'est quand on ne les a pas faites qu'on regrette. Mais là, moi, en fait, je ne vois pas quel regret je pourrais avoir moi, dans ma vie. J'ai pas de regret, en fait, ouais, c'est vrai. Il faudrait que je m'en fasse un. Le soir, oui. mais j'en ai pas. Pas de regret particulier, non, qui me viennent comme ça. Peut-être regretter de ne pas avoir vu certaines personnes assez souvent. C'est surtout ça, ouais. Ce serait peut-être là les regrets, oui. Mais autrement, non, pas dans le... Puis de toute façon, les erreurs que j'ai faites, j'aurais choisi une autre voie, j'aurais fait d'autres erreurs. Hein. Le même nombre certainement, ou plus, ou moins, j'en sais rien. Mais de toute façon, j'en aurais fait. On fait toujours des erreurs. Et comme la vie, on ne la rejoue pas, ben voilà, il faut les accepter.